d'être restés. On enchaîne avec la dernière scène sucrée de la grande scène d'Omnivore 2021 avec Patrice Ibarbour, accompagné de Cécile, des frères Ibarbour à Bidart. Alors, Patrice, aujourd'hui, on va parler chocolat et on va casser les idées reçues autour du chocolat et cette idée qu'après un grand repas avec du fromage et du pain et bien arrosé, on n'a plus de place pour un gâteau au chocolat parce que c'est trop lourd. Et toi, tu joues sur un chaud-froid très très léger. Et les gens, en effet, te font confiance et disent « mais oui, c'est vrai, ça peut être hyper léger après un gueuleton ». Tout à fait, voilà. Bonjour à tous. Voilà, en fait, j'ai réfléchi ce dessert exactement comme on en parlait, après être passé par tout un repas. Donc c'est vrai qu'en pâtisserie-restauration, on a toute une partie salée avant et nous, on passe en sucré à la fin. Donc comment arriver à un dessert chocolat tout en légèreté, avec des textures fines, voilà, légères, tout en s'amusant parce qu'on est en restauration. Donc j'ai voulu m'amuser avec le chaud et le froid. Donc le froid de la glace et puis le chaud d'un siphon de chocolat qu'on va faire maintenant. Voilà, donc on s'amuse. Voilà, c'est un dessert du coup très éphémère parce que évidemment, vous imaginez bien, on va mélanger la glace avec un siphon à 55 degrés. Donc automatiquement, ça doit partir tout de suite au client pour la dégustation, pour que la magie opère. Superbe. Alors on commence par quoi ? Eh bien là, écoutez, je pense qu'on va d'abord commencer par la glace vanille en premier. Voilà, on a Cécile qui travaille avec moi, qui nous a accompagnés, voilà, qui sera là pour nous assister. Ouais. Alors. Le chocolat dans le sud-ouest, contrairement à ce qu'on peut penser, ça a beaucoup de sens. Tout à fait. Bayonne est la capitale du chocolat. Donc, il est arrivé en Europe par Bayonne, donc on a beaucoup de chocolatiers sur Bayonne, voilà, beaucoup de choses autour du chocolat sur Bayonne, un musée, voilà, tout ça. Bon, écoutez, on va commencer par la glace vanille maintenant. Écoutez, on va utiliser de la vanille de Tahiti pour faire évidemment une glace avec un parfum exceptionnel. J'affectionne particulièrement la vanille de Tahiti. Je trouve qu'elle a des notes réglissées, puissantes, et que j'aime beaucoup utiliser. Ouais. Donc, écoutez, on va commencer par ça. Donc là, on va faire la crème anglaise ensemble ? Tout à fait, on va faire la crème anglaise ensemble, qu'on va cuire. Ensuite, je vais la mettre à refroidir. Et évidemment, j'ai déjà une glace qui est déjà froide pour prendre le relais. Là, je vais vous montrer le procédé pour la réaliser. Et après, l'étape de froid est enlevée pour passer à la suite. Super. Alors, en même temps que tu... Donc, tiens, n'hésite pas à travailler devant pour qu'on puisse bien voir ce que tu fais. Oui, tout à fait. Je vais ramener le matériel ici devant. Alors. Ah oui, d'accord. Donc, tu as déjà ta poche de crème anglaise faite. Oui. Voilà. Ah non, là, c'est juste du lait vanillé. Alors, tout à fait. Ici, c'est le lait et la crème. Avec la vanille, on l'a transporté comme ça, déjà à l'intérieur. Comme ça permet d'infuser à froid. Et puis maintenant, je vais commencer la réalisation. Vous avez investi dans une machine sous vide aux frères Ibarbour ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'en cuisine, ils font pas mal de cuissons sous vide, notamment pour les viandes. Ouais. Donc, c'est un matériel qu'on a tendance à utiliser régulièrement. Ouais. Voilà. Donc ici, voilà. Tiens, ça dessus. Ouais. Ça sent déjà très très bon. Oui, là, ça sent déjà bon. Là. Alors, on va regarder un petit peu. Hop. C'est celui-là. Ah, c'est bon. Voilà, donc là, on va la mettre à chauffer ici doucement la vanille. En attendant, je vais blanchir ici mes jaunes d'œufs avec mon sucre et ma poudre de lait. Je vais blanchir tout ça dans un petit cul de poule avec un fouet. Hop, voilà, ici. Donc on peut faire une glace vanille à la maison ? Oui, on peut faire une glace vanille à la maison, bien sûr. Ouais. Après, bon, il faut
se renseigner pour avoir des appareils pour l'émulsionner Ouais. ou autre. Mais sinon, oui, bien sûr, c'est réalisable, hein. Regardez, on n'a pas besoin non plus Bah non, de gros, je vois ça. de beaucoup de matériel. Ouais. Alors, Donc là, tu vas mélanger tout ça à part ou directement dans la casserole? voilà, ça je vais mélanger à part. Ok. Voilà, je vais faire le tout ensemble. Mhm. Et ensuite, mon lait, une fois qu'il sera chaud, je vais le verser dessus. Ok. Je vais le verser dessus. Ensuite, je vais remettre tout ça dans la casserole et on va cuire ça entre 82 et 85 degrés, comme Donc une crème c'est anglaise. presque comme une pâtissière en fait. Alors une pâtissière, Sans la farine. la pâtissière, voilà, on ajoute la farine et après on monte à 100 degrés, on porte à Ok. ébullition. Là, on va s'arrêter avant, entre 82 et 85 degrés, Ok. juste pour créer une liaison de l'ensemble. Ok. Voilà, merci Cécile, c'est parfait. Oui, il n'y a pas autant de matériel que chez toi, j'imagine. Oui, c'est sûr, bon, ça, on s'adapte, mais il n'y a aucun souci. Voilà. Donc le sucre, le jaune d'œuf. Voilà, tout à fait. Pourquoi du sucre glace? Alors non, là ici c'est de la poudre de lait. Alors Ah oui. glace parce que ça faisait partie de la glace vanille, c'est pour ok. ça. Ouais. Ok. Petite feinte. Alors voilà, ici du sucre ici, ça va être la trimoline qu'on a ici. Mhm. Voilà. Pourquoi on ne peut pas le faire avec du sucre? Alors ici j'utilise de la trimoline pour garder une voilà. La trimoline, c'est donc un sucre inverti. Ça va permettre dans la glace d'éviter qu'il y ait des cristaux d'eau qui se forment. Contrairement au sucre, au saccharose, qui lui va avoir tendance à ce que les cristaux ils se forment. Là, ça va nous aider voilà, à garder une glace plus onctueuse, Ok. mieux texturée dans le temps. Ouais. Donc voilà, là j'ajoute ma trimoline ici. Mhm. Hop. Est-ce que tu peux nous raconter, bon, quand tu as le temps, hein, quand tu es entre deux préparations, Oui. l'histoire des frères Ibarbour? Alors écoutez, l'histoire des frères Ibarbour, elle commence d'abord par les grands-parents. Les grands-parents, tout d'abord, qui avaient ouvert une épicerie dans le village de Guétari, juste à côté de là où on est, hein, à peine à 2 km. Ensuite, ils ont eu 2 enfants, mes grands-parents, donc mon père et mon oncle. Tous les deux se sont lancés dans le métier. Donc ils sont ensuite revenus dans cette épicerie où mes grands-parents avaient ouvert un hôtel et ils ont décidé d'ouvrir un restaurant. Ils ont ouvert ce restaurant qui a eu une étoile au guide Michelin en 83. Bon, ensuite on avait une grand-mère assez envahissante. Donc les 2 enfants. C'est-à-dire? Disons que voilà, une personne qui avait connu la guerre, tout ça, donc la façon de travailler était voilà, il fallait 0 gaspillage. Enfin, elle ne comprenait pas que les gens ne finissent pas leur jus d'orange au petit déjeuner à l'hôtel, quoi, les clients d'hôtel. C'est vrai, elle leur Voilà. faisait des réflexions. Voilà, vos clients. voilà, exactement, elle ne comprenait pas. Parce que voilà, c'était des gens, il fallait se mettre à leur place aussi. Pendant 5 ans, ils avaient manqué de tout. Donc, C'est drôle. donc à un moment donné, les 2 frères ont eu un petit peu, ont eu envie de s'émanciper un petit peu. Voilà. Et donc ils ont décidé d'ouvrir leur restaurant à 2 km de là. Voilà. Et donc ils ont ouvert ce Dalida. restaurant en 88, Mhm. où ils ont obtenu, ils ont conservé l'étoile du coup qu'ils avaient obtenue à Guétari. Voilà, pour qu'on suive la glace ici, là, donc je suis en train d'ajouter le lait dans mes jaunes d'œufs. Voilà, ici, le lait avec... Tu gardes les gousses en fait jusqu'à la fin pour que ça voilà, infuse je vais au garder les maximum. gousses à la fin au maximum. Hop, je remets ici dedans. Ici même. Et maintenant, je vais cuire ça à 82-85 degrés ou à la nappe, comme on peut apprendre à l'école. Voilà, hop là. Voilà. Donc là, tu vas le faire à l'œil? Non, t'as un thermomètre? j'ai ramené un petit thermomètre. D'accord. Voilà. Alors Cécile, ensuite, on se mettra sur le siphon chocolat par la suite. Alors, thermomètre. Bon, bah, je m'occupe de la crème Est-ce que tu anglaise. as mon Hein. thermomètre par ici? Oui, il est à côté, merci.
Voilà. Et donc, pour reprendre l'histoire, donc les deux frères ensuite ont travaillé pendant 20 ans ensemble, de 88 à 2008, dans le restaurant là où nous sommes actuellement. Et les deux frères, en voyant qu'on était tous dans le métier, donc c'est-à-dire mon père a eu 2 enfants, donc moi et mon frère. Et mon oncle. Il n'y a que des hommes chez les Ibarbour. Et non, il y a une fille aussi. Mon oncle, du coup, lui a eu une fille et un garçon. Et tout le monde dans le métier. La fille en salle, le garçon en cuisine, du côté de mon oncle. Et puis nous et mon frère, pareil, en cuisine ou pâtisserie. Voilà. Et le poids de l'héritage familial et de la ligne qui a déjà été prise par la famille, il est lourd à porter ou toi cet héritage au contraire Alors, faut savoir qu'au départ, moi, j'étais pas du tout destiné pour faire ce métier-là. Hein. C'est vrai que bon, j'aime beaucoup tout ce qui est architecture, tout ce qui est voilà, les bâtiments, l'architecture, les travaux publics, j'adore ça. Donc je m'attirais beaucoup là-dessus. Puis c'est vrai qu'après en faisant un peu le pour et le contre, et puis en voyant quand même l'entreprise qu'ils avaient créée mes parents, écoutez, je me suis dit à un moment donné, allez, tu vas aller là-dedans. Et sans beaucoup de conviction au départ. Et puis ensuite, petit à petit, c'est encore ma maman qui m'a dit, tiens, tu fais beaucoup de choses de tes mains depuis que tu es tout petit. Je pense que la pâtisserie, ça serait plus fait pour toi. Ouais. Plus fait pour toi. Donc, écoutez, je me suis dirigé vers la pâtisserie. Puis, donc à quel âge, en fait, tu as changé de direction? Assez tard, vers 18 ans. Hein. Voilà, j'ai pas 14 ans, hein, moi. Hein. 18 ans. Hein. Et je me suis dirigé, voilà, 18-19 ans. Et après avoir fait une mention pâtisserie au lycée hôtelier à Biarritz, je suis monté sur Paris. Voilà, c'est encore ma mère qui m'a dit, ouais, je pense qu'il faut que tu ailles à Paris dans une pâtisserie haut de gamme. Mm-hmm. Et puis j'ai commencé chez Fauchon à Paris. Voilà. D'où les amitiés avec toute la clique. Voilà, toutes les amitiés avec cette fameuse équipe de 2006 chez Fauchon où on avait comme chef Christophe Adam. Mm-hmm. Et puis ensuite Cédric Grolet, Nicolas Paciello, voilà, tout ce beau monde. Donc pas de regret pour les chantiers écoutez, pas de regret pour les chantiers, mais vous voyez, tout à l'heure quand j'ai pris la voiture pour venir du train jusqu'ici, j'ai su apprécier les grues, les bâtiments en construction. En ce moment, il y en a, ouais. Voilà, ouais. Voilà. Donc là, la crème anglaise, tu sais qu'elle est prête parce que c'était quelle température? Alors là, on était à 83 degrés, et vous voyez, elle nappe ici, on voit qu'elle est un petit peu épaisse. Donc voilà. Hop. Moi, j'ai envie de te dire, la glace, elle est finie, on peut la garder comme ça. Hein. Ah oui, c'est délicieux. Ah, tout à fait. Ou là, ça ferait une très bonne crème anglaise pour faire des îles flottantes ou autre. Hein. Ou si quelqu'un a un brownie dans la salle pour le tremper dedans. Ouais. Hop, alors. Donc là, on n'aura plus qu'à la mettre en sorbetière et on aura notre voilà, glace. tout à fait. Alors là, je vais la mettre à refroidir ici au congélateur. Mm-hmm. Voilà pour le moment. Et puis ensuite, tout à l'heure, je vais la passer dans un bol à Paco. Mm-hmm. Là, ouais. Pour pouvoir la mettre à pacosser dans l'appareil là-bas. Super. Voilà. Alors, on passe au chocolat parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de chocolat dans notre dessert chocolat. Pour le moment. Alors là, on va passer sur la réalisation du siphon. Ah oui, donc pour l'instant, la légèreté, en effet, une glace vanille, on ne peut pas faire plus frais. Voilà, et le siphon, c'est ça, c'est que tu vas amener de l'air pour qu'on n'ait pas ce sentiment. Voilà, tout à fait. Le siphon, donc là, maintenant, on va prendre notre crème qu'on va faire chauffer. Ensuite, ça, on va la verser sur notre chocolat. On va réaliser en fait une ganache, hein, voilà. Et cette ganache, on va venir la détendre avec des blancs d'œufs. Voilà, donc un peu une mousse crémeuse, quoi. Voilà. Et une fois qu'on va la détendre, avec les blancs d'œufs, on va passer ça dans un petit siphon, là-bas. On va lui mettre 2 à 3 cartouches, voilà, pour créer vraiment l'émulsion. Et ce siphon, on va le garder dans une casserole à environ 55 degrés. Ah, tu vas le servir chaud? Voilà, la casserole va nous maintenir chaud le siphon qu'on va réaliser. Et donc quand on le versera sur notre dessert tout à l'heure, voilà, on aura le chaud et puis le froid de la glace. Tout à fait. Hein. Super, allons-y. Bon, allez, allons-y. Alors, ici, la crème.
Donc c'est une crème liquide. Alors c'est une mais crème épaisse. liquide, voilà, 35%. Mhm. Voilà. Alors que je vais porter à ébullition. Mhm. Alors notre chocolat Cécile, merci. Donc là, qu'est-ce que c'est comme chocolat? Alors ça c'est un chocolat ici de République Dominicaine, d'origine République Dominicaine, voilà, que j'apprécie beaucoup parce que il a des notes, bon, dans toute cette région là-bas ils ont beaucoup de notes florales, fruitées, puis il y a une pointe d'acidité aussi. Donc voilà, République Dominicaine, j'aime beaucoup. Ouais. Super. Donc là, tu l'as concassé pour qu'il fonde plus Voilà, facilement. là il a été concassé, il a été haché un petit peu pour qu'il fonde plus vite Ouais. avec la chaleur. Super. Voilà. Alors, je vais augmenter peut-être un petit peu ici. Voilà. Augmenter un peu la chaleur. Ici. Ensuite, les blancs d'œufs, je vais les récupérer. N'hésite pas même à déplacer devant tous les éléments dont tu vas te servir après. Je vois des noisettes. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez tout mettre comme Bah, ça. tiens, Cécile, tu peux mettre les noisettes ici. Ouais. Même tout. Puis pour les légumes, ensuite. Super. Alors ici, nos blancs d'œufs. Mhm. Voilà. On va mettre dans le cul de poule. Et ici même. Oui, la casserole, ça va très vite bouillir, il n'y a pas beaucoup en quantité. On dit souvent que la vanille, ça s'exprime froid et que le chocolat, ça s'exprime chaud. Là, c'est une belle démonstration. Alors oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est vrai que le chocolat aussi, il développe d'autres arômes quand il est chaud ou quand il est froid. Pas les mêmes arômes. Donc du coup, c'est ça que j'apprécie beaucoup aussi dans ce dessert-là. Qu'est-ce que ça change à la dégustation si on prenait justement ce chocolat de République Dominicaine et qu'on faisait une glace et à côté justement ton mousseux crémeux tiède? Qu'est-ce qui changerait dans les notes en le mangeant? Si on on mettait un autre chocolat par exemple Si on prenait le même chocolat et qu'on en faisait un version glace et un version mousse chaude. Ah, bah, écoutez, ouais, c'est différent. On aurait peut-être des notes moins acides quand c'est froid et quelque chose d'un peu plus acide quand c'est chaud. Oui, c'est vrai que ça amènerait un côté différent. Ouais. Voilà. Je pense que l'acidité jouerait pas mal entre le chaud et le froid. Ouais. Ok. Donc là, justement, cette acidité dont tu parles, les notes florales et peut-être un petit peu d'amertume, le but, c'est pas de les enrober ou de les cacher avec du sucre ou autre chose. Tu veux vraiment garder ces notes Non, tout à fait. Ouais, tout brutes. à fait. Hein. Là, vous allez voir, dans la ganache, j'ajoute pas du tout de sucre. Hein. C'est le sucre qui a été mis dans le chocolat à la base. Voilà. Duquel je me sers. Ouais. Je fais toujours très attention avec le sucre dans les desserts. Hein. Surtout en restauration. Hein, où, comme je disais tout à l'heure, ils ont tout un repas avant. Donc, je fais pas mal attention sur le sucre. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça soulève justement la juste place du sucre en fonction de quand on mange un gâteau. Et on peut se permettre justement de faire quelque chose de plus gourmand et de plus sucré quand c'est isolé, par exemple au goûter ou au petit déjeuner. Voilà, là, tout à on fait. peut... Tout à fait. C'est vrai que si on regarde comment est-ce qu'on mange le matin, on a tendance à manger des confitures sur des tartines au petit déjeuner. Donc les confitures, quelque chose de très sucré. Bon, c'est pour réveiller un petit peu le palais le matin aussi. Voilà, une confiture, on va difficilement quand même la manger le soir. Une confiture en dessert, une confiture le soir, c'est plutôt le matin, ouais. Donc voilà, on va peut-être amener un peu plus de sucre le matin, et puis au fur et à mesure de la journée, de moins en moins, ouais. C'est frustrant au quotidien pour toi d'avoir justement cette dernière place, en tout cas dernière place, je parle dans l'ordre, d'avoir des clients parfois qui peuvent te dire oh là là, on n'a plus faim du tout, on ne prend pas de dessert. Bah, écoutez, ouais, ça peut arriver, hein, ça peut arriver qu'on ait des clients là, qui nous disent on n'a plus faim, on veut pas de dessert. Mais en principe, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt tiens, le petit chaud froid, est-ce qu'on peut en avoir un deuxième? C'est arrivé que les gens commandent un deuxième? Ah oui, il n'y a pas longtemps encore. Hein. Ah oui, il n'y a pas longtemps là encore. On a
Ils ont tellement apprécié. Tiens, on peut en avoir un deuxième, s'il vous plaît? Mais c'est génial, il n'y a pas plus beau compliment que ça. Ah bah ouais, non, non, ça c'est sûr que ça fait plaisir. Quand ils nous disent ça, je Vous suis... voyez le bon arriver, vous dites on l'a déjà eu celui-là. Voilà, ouais, je suis plutôt content, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est beau. Je suis sûr, ouais. Donc là, ici, maintenant, j'ai ajouté ma ganache donc, avec mes blancs d'œufs. Ah oui, donc c'est pas du tout comme une mousse où on veut pas casser les blancs, là tu les casses totalement. Non, parce que les blancs, ils vont être montés grâce à la cartouche Ok. dans le siphon, ouais. Voilà. Donc ici, voilà. Alors ça, attends, je vais mettre ça. Voilà, ça tu peux le faire devant. Super. Voilà, ici. Donc là, Donc en fait, en fonction du nombre de cartouches qu'on met, on n'a pas le même voilà, c'est côté ça. nuageux. Je vais commencer par en mettre 2 tout à l'heure. Et puis s'il faut que j'en mette 3, j'en mettrai 3, oui. J'en mettrai 3. Voilà. Donc hop, maintenant je vais verser ça dans mon siphon. Ici. Voilà, ici. Donc là, j'ai mon siphon qui est prêt. Là, je vais le fermer maintenant et puis je vais ajouter les cartouches, je vais les ajouter tout à l'heure. Mais c'est instantané ou il faut que ça refroidisse? Non, il faut que ça reste maintenant, il faut que ça reste tempéré. Ok. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dans une casserole, voilà, sur le feu là, et puis je vais ajouter sur l'induction, et puis je vais ajouter les cartouches tout à l'heure. Donc Voilà. le but à la dégustation, c'est que ce soit à quelle température? Alors il faut que ce soit à 55 degrés. D'accord. Alors à la maison, c'est vrai qu'on a un matériel on a du matériel pour maintenir le siphon voilà, avec un plongeur dans une bassine où ça nous maintient tout le temps à 55 degrés. Parce que bien sûr, vous imaginez bien, c'est rempli de blanc d'œuf. Ouais. Donc si on dépasse maintenant 62 degrés, Ça fait une omelette. on va faire une omelette géante, exactement. Et puis Voilà. c'est vrai qu'à la dégustation, c'est bien d'être pas non plus trop haut pour sentir tous les goûts et tous les arômes du chocolat. Oui, voilà, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc ça, voilà. Alors je vois aussi des noisettes. Au Pays Basque, vous produisez beaucoup de noisettes. Est-ce que Alors. tu as fait appel à un voisin? Alors, pour les noisettes, c'est vrai que on n'a pas tant que ça de noisettes au Pays Basque, mais et puis j'en ai goûté beaucoup des noisettes, vraiment beaucoup. Et j'ai toujours la même qui revient, c'est les noisettes du Piémont, Ouais. qui revient et qui revient et qui revient. Et c'est vrai que je suis à la recherche. Alors si il y a des, C'est des candidats. je suis à la recherche de poudre de noisettes, Ok. qui est très dur à trouver. La poudre de noisettes de haute qualité. Ok. Voilà, c'est quelque chose que je cherche depuis des mois et que j'ai beaucoup de mal à trouver. Parce que là, actuellement, tu la mixes toi-même en poudre. Quand je veux faire ma poudre de noisettes, j'ai même acheté un appareil pour mixer, pour broyer des poudres de noisettes, la poudre de noisette, enfin la noisette du Piémont, Ouais. pour la broyer et avoir une poudre de noisette du Piémont. Mais La noisette du Piémont, ce qui fait qu'elle est si bonne, c'est bon, la qualité du fruit au départ, mais c'est la torréfaction non, qui lui donne tout son oui, goût. mais je pense que c'est vraiment la qualité du fruit au départ. Voilà, on la met dans la bouche, qu'elle soit torréfiée ou non torréfiée, il n'y a pas d'amertume, il y a le goût de la noisette. Ouais. C'est vraiment, Ouais. ouais, c'est excellent. Ouais. C'est vrai qu'on parle énormément en cuisine et en pâtisserie du local et du terroir local, mais sur certaines exceptions, ça vaut le coup d'aller chercher un peu plus loin pour avoir vraiment le produit exactement. Oui, alors c'est vrai que je suis d'accord pour le local, je suis d'accord. Vous voyez, j'ai voulu faire un dessert à la pêche cet été. On a des pêches qui viennent de Pau, à côté de chez nous, à 1 heure de chez nous. J'ai téléphoné, voilà, je voulais faire travailler avec du local. Bon, je me suis dit, tiens, je vais téléphoner le 20 juillet. Je pensais que le 20 juillet, quand j'ai appelé, ils m'ont dit, non, c'est fini, la semaine prochaine, on n'en a plus une. Hein. Ah bon, votre saison est déjà finie ici. Ah oui, nous, ça a duré 1 mois, c'était fin juin jusqu'au 25 juillet. Donc à un moment donné, c'est vrai que j'ai voulu mettre le dessert à la pêche
au mois d'août. Bah, du coup, j'ai dû aller chercher des pêches ailleurs. Ouais. Et pour l'année prochaine, par contre, bah, comme je lui ai dit au producteur, bah, je sais maintenant que vous, c'est plus tôt. C'est Mais plutôt vers le peut-être mois que de l'année juin. prochaine, ce sera plus tard. Voilà, mais peut-être après, voilà, c'est la nature qui décide. sait pas. Ouais. C'est ça aussi. Et c'est ça aussi qui fait la beauté aussi du métier. C'est quand on doit s'adapter à la nature et pas elle à nous. Ouais. Ouais. Donc c'est assez passionnant. Ouais. Voilà. Alors là, pendant que ça monte en température, voilà, là on va laisser monter un petit peu en température maintenant. Et maintenant on va passer à l'écume cacao. On va réaliser ça. Alors, là ici. Alors l'écume, ce sera une petite écume qu'on va venir mettre sur le haut de notre verrine. Une écume de cacao. Donc c'est de l'eau, du sucre, ici. Et ensuite, voilà, du cacao. Voilà, les deux. Et ensuite, pour réaliser cette petite écume, donc ces bulles, on va utiliser... on va faire un dérivé, c'est ce que j'appelle ça. C'est qu'on va utiliser un bulleur à poisson. Non. Voilà. C'est-à-dire ici, voilà. Hop. Voilà, un petit bulleur à poisson que vous avez dans les aquariums. Voilà, ici. Ok. Voilà, tac. Évidemment, il a servi que pour faire des desserts, hein, je vous rassure. Voilà, donc lui, il crée les bulles dans un aquarium pour l'oxygène des poissons. Et bien là, il va nous créer des bulles pour nous faire toute une écume de cacao qu'on va venir mettre sur les verrines après. Génial. Voilà. Tu fais avec... Petite astuce. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas pour te stresser, c'est juste pour te donner l'information. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Un petit peu 5 minutes. Ben, écoutez, on va faire l'écume maintenant et puis on va pouvoir passer au dressage. Allez. D'accord. Alors. Parce qu'on parle, mais... Ah, c'est vrai qu'on est bavard là. Hein. Alors. Voilà. C'est marrant parce que les émulsions, c'est quelque chose de très cuisine. Oui, vous savez, je suis quand même issu de restaurant, donc je suis quand même un pâtissier plus de restaurant que de boutique. Ouais. Donc pour moi, ça me paraît logique d'utiliser un peu ce genre de procédé. Ouais, voilà. Donc là, ici, on va porter ça maintenant à ébullition. Et puis Cécile, tu vas commencer à nous préparer ici à gauche un petit peu les 3 assiettes avec les 3 verrines pour le dressage. On peut peut-être déjà faire la glace. Oui, c'est ça, on va pouvoir la mettre à tourner là-bas derrière, Cécile. Voilà, ici je vais vérifier la température, très bien. Alors là, vous avez des assiettes, voilà, encore, on en parlait un petit peu du local tout à l'heure. Le local, ça peut être aussi dans le matériel. Bien sûr. Donc ça, c'est des assiettes ici, qui sont faites avec des palettes. Avec des quoi? Des palettes. Okay, voilà, c'est un génial. artiste qu'on a sur Bayonne, et qui fait donc il récupère des palettes de transport, et avec ça, il fait des meubles, il les brûle, il les assemble, il les colle. Voilà, là, on voit qu'elle a été brûlée pour ce côté tout noir sur le dessus. Et ensuite, et puis on lui a demandé, tiens, tu pourrais pas nous faire des assiettes? Il nous a fait déjà des meubles pour les chambres à l'hôtel. Et puis voilà, il nous a fait des assiettes. On trouvait ça original pour faire l'envoi de nos verrines. Magnifique. On peut y aller, Cécile. Donc là, elle va récupérer, Cécile, la glace... Du coup, vanille qu'on a menée déjà froide. Là, on est en train de la mettre à tourner. Et voilà. Super. Donc là, tu vas faire buller ça. Ça y est, notre écume, elle est prête ici. Voilà. Alors, peut-être récupérer le pichet. Voilà. Et pourquoi on ne le fait pas simplement avec le bzzz des cuisiniers là? Je sais pas comment ça s'appelle. Parce que, oui, avec un petit mixeur ou un petit bas-mix. Voilà. Bah écoutez, parce que là, ça nous fait quand même des bulles. Ça a tendance à faire des bulles très fines. Et là, ça va nous faire des bulles plus volumineuses. Ok. Alors, ici. Voilà, ici, je vais le mettre dedans. Voilà. Alors, j'ai pas regardé si on avait une petite prise de courant ici ou...
sinon je le ferai derrière. Je ne sais pas. Je crois pas. Attendez, bah, écoutez, je vais le mettre derrière ici. Sinon là. Hop. Je vais mettre ça ici. Voilà. Ouais, je pense. Voyons, si je l'amène ici, ça sera plus joli qu'on le mette là. Ouais, je vais le Ouais, tenir. attends, voyons. On dirait une épreuve. Bon, bah, écoutez, voilà. Là, Et là, ça alors. marche? Alors là, il ne marche pas encore, je ne l'ai pas Ah. encore allumé. Attends, je vais essayer de voir pour toi si je ne peux pas l'avancer un peu ce câble-là. Non. Hop, il est trop tendu. Bon, non. Dommage. Bon. Alors, là, ici, voilà. Quand le doigt il pique, c'est qu'on est environ à 55 degrés. On ne peut plus Ok. rester dedans. Ok. Voilà. Donc là, je vais l'arrêter. Tac. Voilà. Alors, ensuite, on va ramener le praliné. Donc là, tu as un praliné Voilà, noisette. un praliné noisette ici. Mhm. Voilà, celui-ci, il a été fait maison. Super. Donc du coup, des noisettes, du sucre. Ouais. Voilà, on porte ça au caramel, on mixe, on ajoute du sel et on est prêt pour le dressage. Voilà. Et là, un peu de gruau. Voilà, tout à fait. Là maintenant, ça sera pour mettre un petit peu de gruau dans la verrine. Moi, je suis prête Ah pour je les pense bulles. non, il t'a mis une petite rallonge. Voilà, super. Voilà, impeccable. Alors, Cécile, notre glace, elle est là, ok. Voilà. Et là, on va passer au dressage maintenant. Super. Alors, voilà. Ah oui. Bon, écoutez, c'est le jeu du froid. C'est un petit peu, ça manque un petit peu de froid, mais bon. Écoutez. On imagine que c'est une belle quenelle de glace. Voilà, c'est une belle quenelle. Bon, elle est bien froide là quand même, mais c'est vrai que beaucoup de monde nous a ouvert les frigos, bon, les congélateurs. C'était le jeu, c'était normal. Hop, voilà, elle est quand même froide là. Mais c'est très bon aussi, ça fait un petit Voilà. granité de crème anglaise. Une merveille. D'accord, donc on commence avec le froid au Voilà, fond. exactement, on commence avec le froid au fond. Donc c'est vraiment la surprise en fait à la dégustation. Tout à fait. Alors aux clients, on leur dit de vraiment, le serveur leur dit de plonger et puis fond. d'aller vraiment chercher les différentes couches. Alors ici, on met un petit peu de praliné noisette dedans. Voilà, donc ça pour la gourmandise aussi. Voilà. Un petit peu de praliné noisette. Ok. Ici. Il n'y a toujours pas de bulles, hein? Toujours pas de bulles, ça on va les garder pour la fin, les bulles. Alors, Ah oui, c'est automatique. ouais, on va l'allumer là à la fin là maintenant. Ok, Parce que sinon ça va monter jusqu'à déborder. d'accord. Donc je les garde vraiment pour la fin. On a déjà eu suffisamment d'inondations sur cette scène pour aujourd'hui. Voilà. Hop. Ça on peut mettre à côté. Voilà, ici notre siphon. Donc tiède. Voilà, là il me chauffe bien les mains là, donc il est à bonne température. Te brûle pas, hein? Non, ça va. Voilà. Alors, je vais faire un petit essai quand même. Là, je vais l'allumer maintenant celui-ci. Super. Voilà. Non, mais il y a même le petit interrupteur. Voilà, il y a le petit interrupteur. Voilà. Pour nous allumer tout ça. Super. Alors, je vais faire un petit essai. Il manque les poissons, quoi. Voilà ici. Donc là, maintenant, je vais remplir ma verrine. Voilà, avec mon siphon chaud. Ici. Voilà, donc là, on a une texture très, très aérienne. Hein. En fait, ça fait un peu chocolat liégeois, mais à l'envers. Voilà, on a quelque chose de très aérien, très léger. Là-dedans, je vais mettre un petit peu de gruau de cacao.
Oui, donc en fait, le praliné et le gruet, c'est des surprises, mais on ne les voit pas quand ça arrive. Ça permet d'amener, voilà, j'appelle ça un petit peu amuser la dent. Okay. Ça amène du craquant sous la dent. Ouais. Donc on joue pas mal avec la granulométrie. La granulométrie, ouais. Là, la bulle est belle. Hein. Alors. Et ça tient tout seul, il n'y a pas besoin de coller ou quoi que ce soit. Non, voilà, là. Super. Voilà, donc là maintenant, je récupère mon écume. Je comprends mieux qu'il y ait des gens qui en redemandent un deuxième, parce que ça a l'air très bon quand même. Oui, c'est vrai que ça fait des très grosses bulles. Voilà, c'est ça. Par rapport à un petit mixeur. Ça fait presque les bulles des jouets là. Voilà. Magnifique. Voilà. Et deux, puis je vais vous faire les deux autres. Peut-être qu'on peut en mettre un déjà pour la. Oui, bien pour sûr. Pas que les bulles. Bien sûr. On s'en met un pour la photo. Voilà. Oui, si vous voulez prendre celui-là. Superbe. Eh ben, bravo. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Voilà. Et le petit dernier maintenant. Et puis voilà. Donc c'est un dessert qu'on envoie au restaurant, qu'on a envoyé tout l'été et qu'on envoie encore. Voilà, qui fait beaucoup d'heureux. Ouais, c'est magnifique. Et ben, c'était une belle clôture en tout cas de cette scène sucrée. Merci infiniment Patrice. Ben, merci à vous. À bientôt à Bidart ou ailleurs. Merci. Merci, au revoir. Merci.